Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comment ça va? Ça va cette nouvelle année? Comment ça débute? Ça va bien? En tout cas, pour commencer, je vous souhaite une très bonne et belle année 2021. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, une paix, beaucoup d'amour, de l'argent, bien sûr, et surtout, une santé à toute épreuve. Parce que la santé, c'est ce que nous forge, c'est le plus important. Donc quand on n'a pas la santé, tout le reste, ça compte peu, on en profite peu. Donc mieux vaut avoir une très bonne santé. Et on a eu pas mal de décès comme chaque année, donc paix aux âmes de nos défunts. Donc plein de bonnes choses. Bienvenue aux nouveaux. Donc et merci encore aux anciens aux anciens abonnés, aux nouveaux abonnés. Merci d'être là. Et j'espère qu'on sera encore plus nombreux pour cette nouvelle année. Voilà, je souhaite beaucoup de bonheur à tous. Donc aujourd'hui, nous allons faire la revue des dangereux de la cité, épisode 9 et 10. Donc, épisode 9. Alassane et Nafi. Aïe, Nafi. J'avais de l'espoir. Je me suis dit, elle ne va pas se faire avoir comme ça. Mais bon, là, Nafi, au final, une soirée très romantique. Donc, mais Alassane, il mérite pas ça. Il mérite pas ça. Oh là, il mérite vraiment pas ça, quoi. Nafi, pourquoi t'as fait ça? Bon, c'est pas grave. Tu vas te rattraper, je le sais, je le sens. Donc, on a aussi dans l'épisode 9 un moment de complicité entre mère et fils. Donc, Oussou, mon pote. Oussou, non, mais c'était un joli moment et un petit clin d'œil à Fourou 2.0 par la même occasion. C'est une très bonne série de Yeta, donc, dont j'ai déjà fait la revue et à la fin d'année. Donc voilà, et Mo et Anna. Un joli petit couple, hein. Donc ça creuse. Mo, il est au petit soin, mais au petit soin pour... Eh ben dis donc, non mais là, aïe, il est au petit soin. On le reconnaît plus, c'est pas possible. Mais en tout cas, ça va dérailler tout ça, hein, je pense. Je pense que tout ça va dérailler. Aïe. Et Takoudi et son mari. Ah, non, mais ça, c'était un bon moment. Takoudi qui s'est ouverte à lui. Et a priori, il a compris ce dont elle parlait. Et je pense que là, je suis de plus en plus convaincue que le jeune en question, c'est vraiment Mo qui est l'amant en question, qui était le jeune amant de Takoudi, parce que je sais pas, je pense que c'est vraiment Mo. Et c'est et, et on le saura quand Anna va vouloir faire la présentation de Mo à la famille, hein. Là, j'en suis sûre, c'est là où fou. La tata et le petit ami, aïe. Je pense qu'il va y avoir le choc de titan, hein. Et là, oh, mais les filles à Bamako, là, qu'est-ce qui se passe? Même les toilettes et le pub. Oh non. Et là, pour une fois, franchement, le pauvre Alassane, on va dire le pauvre dans ce sens-là, mais bon, il ne s'est pas laissé démonter, hein, parce qu'il aurait pu dire non, mais quand la copine... Non mais, et puis c'est quoi cette copine aussi? Non mais c'est pas possible. C'est quoi cette copine? Ah non, il y a le temps. Alassane. Et puis là, il est là à vouloir l'harceler par téléphone. Mais c'est quoi ton problème? Au moment où tu pouvais la rattraper aux toilettes, tu l'as laissé partir. Et tu as continué de faire ce que tu avais à faire. Et là, tu veux la rattraper? Non mais, allez, on est où là? On est où, Alassane?
Aïe, aïe, aïe. Puis cette copine-là, fou, 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 fou. Et puis elle arrive tranquille. Tout va bien, madame. Ah, ah, et puis là, Anna, qui est partie de la maison, non mais non, là c'est, elle en fait beaucoup trop pour rien quoi. Parce que franchement, c'est, ça valait pas le coup. Donc heureusement il y a sa cousine, sa cousine Mouna qui lui, qui la conseille quand même. Mais là franchement, Anna, c'est l'histoire est partie loin pour rien quoi. Vraiment pour rien. Parce que c'est deux femmes qui discutaient et puis là tout d'un coup elles laissent tout valser. Mais l'amour aussi ça te fait cet effet là. Faut plus tomber amoureuse Anna. Faut plus tomber amoureuse. Aïe, aïe, aïe. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Fousseni. Oh là là. Et puis on voit que Alassane est affecté. Et il est affecté parce que Nafi ne répond pas à ses coups de fil. Non mais Nafi, mais lui il répond pas. Ne prends pas ses coups de fil. Non, non, non. Parce que là déjà je pensais pas que tu allais tomber aussi facilement dans ses bras. Comme tu es tombé facilement dans ses bras, ses coups de fil ignore. Il faut ignorer. Et là, on voit aussi que la femme, donc la titulaire, qui est Sacha, et Nafi, la maîtresse de Alassane, vont se rencontrer. Aïe, 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 aïe. Et là, je pense que ça va chauffer. Et j'espère, parce que c'est même pas pensé là, là j'espère. Ouais, je suis pas gentille avec Alassane. Hein, la team Alassane, là, vous devez vous dire, mais celle-là, elle est vraiment pas gentille avec Alassane. Non, mais Alassane, les autres, en fait, j'arrive à tolérer leur comportement parce qu'ils sont célibataires. Mais Alassane, il est marié, quoi. Il est marié et donc, non, non, non. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Donc voilà, donc on verra ce que cette histoire, cette histoire naissante, cette nouvelle amitié entre Chacha et Nafi va donner. Donc maintenant, nous allons parler de l'épisode 10. Ah là 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 là, il était vraiment temps qu'elle commence à régler les problèmes avec sa mère Anna. Donc elle prend l'initiative d'aller voir sa tante. Alléluia. Pardon. Alléluia. Et là, on se rend compte que Mo est resté dans la voiture. La question que je me pose, est-ce que Mo reconnaît la maison, s'il est déjà venu une fois, ou est-ce que par rapport à est-ce que ce qu'il a dit, c'est qu'il pense qu'il est encore un peu tôt pour les présentations. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Là, je pense qu'il y a des choses qui vont se passer. Et la Bella, elle est de retour. Non, mais cette femme, elle n'a pas froid aux yeux. Elle invite carrément Mo chez elle. Et non, mais là, non, 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 non. Non, les femmes, là, elles m'étonnent. Là, les hommes, ils ont des comportements. Mais là, les femmes aussi, elles m'étonnent dans cette série. Hein. Oh, aïe, aïe. Et j'espère sincèrement hein, que son mari va venir les surprendre. Si Mo, il part, parce que là, j'espère. Parce que là, il est temps que... ce petit beau monde-là, il est temps qu'ils payent leurs infidélités. Hein. Donc là, c'est pas... J'espère qu'il va les surprendre. Ah là 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 là. Et là, on a Alassane aussi qui joue à l'amoureux ou il est vraiment tombé amoureux de Nafi. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, il a l'air d'être affecté par le fait que Nafi ne répond pas à ses messages ni à ses appels. Est-ce que il est vraiment affecté par cette trahison, et pas par cette trahison, mais est-ce qu'il est vraiment affecté par ça? Mais enfin, en tout cas, là, Foussine qui s'inquiète pour lui,
mais s'il savait qu'il s'agit d'un souci avec Nafi, mais bon, en même temps, on sait que Alassane, il ne sait pas que Foussine connaît Nafi, puisque il ne s'est pas posé la question de comment elle l'avait connu, quand elle l'avait abordé, comment elle l'a connu, où ils s'étaient vus. Donc, Foussine, les deux, ils ignorent en fait qu'ils connaissent la même femme. Donc, on verra, on verra, on verra. Et là, Sacha et Nafi, avec cette amitié-là, c'est que Nafi dira, est-ce que Nafi osera dire à Sacha qu'elle est sortie avec son mari quand elle saura que le mari en question, c'est Alassane? Est-ce qu'elle lui dira quelque chose? Et si Nafi tombait enceinte lors de leur nuit romantique, la Nafi est tombée enceinte de Alassane. Et je suis quand même... non, là, c'est trop. Ça fait trop. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, là, ces triangles amoureux, là, on va attendre de voir ce que ça donne. Ce que ça donne, parce que là, il y a tellement de choses... il y a tellement de scénarios possibles et inimaginables. Donc, on verra, on verra, on verra. Donc, Mo qui continue avec ses petites intentions vis-à-vis de Anna. Le bureau, il y est tous les jours. Et il a même dédicacé une chanson. Non, mais Mo, ah non, une chanson, des bijoux. Attends, on a fait la fleur, le petit déjeuner, les chansons, bijoux. Non, mais là, c'est bon. On va dire qu'il est amoureux, c'est pas possible autrement. Il est amoureux. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, je pense qu'il reste encore des épisodes. Et nous ne savons toujours pas, il reste encore des épisodes car en fait nous n'avons toujours pas la finalité de l'histoire de l'échographie de Mo. Donc on ne sait pas parce qu'on a eu un flashback du passé d'Alassane dont on n'a pas eu de suite. Donc nous n'avons pas encore fait la connaissance avec le personnage de l'affiche dont on ne voit pas le visage. Et la plainte de l'accident du jeune amant de l'accidenté, qu'est-ce que ça devient? Et les mystères sur le jeune amant de Takoudi. Mais ça, j'en suis sûre, c'est moi. Moi, je pense que c'est moi. En tout cas, il y a de quoi faire même plusieurs saisons avec toutes ces questions qu'on se pose. Et puis, plein d'autres. Donc, il y a de quoi faire plusieurs saisons. Si Yeta décide de développer l'histoire de chacun des personnages, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. En tout cas, donc c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui pour l'épisode 9 et 10 des les dangereux de la cité. Voilà, de Yeta Digital. Donc, surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Prenez soin de vous. À très bientôt. C'était Fatou de la revue du Mali, des séries du Mali et films. À très bientôt. Prenez soin de vous.